La cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part. C'était le vendredi 16 avril 2021. L'émancipation de la jeunesse dans le domaine du leadership, tel est le thème qu'a organisé ce samedi 17 avril la direction de l'Institut Monseigneur Bokele Ali de la Gombe, une conférence à l'intention des élèves. Et puis au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, un policier a été abattu par les hommes non autrement identifiés. Il s'agit d'un policier de la 2e classe. Restez branchés pour le développement. Nouveau journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso le vendredi 16 avril 2021. Reportage. Le grand rendez-vous du palais des congrès de Brazzaville rénové ce vendredi 16 avril 2021 a vécu. Le siège du Parlement congolais a abrité la cérémonie grandiose de prestation de serment du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu le 21 mars 2021 pour un 2e quinquennat. Tout a commencé à 11h. À l'arrivée du chef de l'État congolais, après les honneurs militaires, il s'installe aux côtés de son épouse, Antoinette Sassou, dans le hall du palais des congrès où le couple présidentiel accueille les hôtes de marque. Président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs chefs d'État africains ont répondu à l'invitation de leur homologue congolais. En compagnie de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a salué le président réélu et la première dame de Congo-Brazzaville. Le geste a été posé tour à tour par tous les chefs d'État, une vingtaine au total, qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture. Il s'en est suivi l'ouverture de l'audience solennelle de la Cour constitutionnelle dans la grande salle des congrès. Après la lecture de la décision de la Cour du 6 avril proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle remportée par Denis Sassou Nguesso à la majorité absolue, 88,40% au premier tour, le président élu a été invité à prêter le serment constitutionnel. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées. La Cour en a pris acte et l'a investi dans ses fonctions de président de la République du Congo pour un mandat de 5 ans. Dans son discours d'ouverture, Denis Sassou Nguesso s'est déclaré le président de tous les Congolais. Le peuple a opté pour la paix, la stabilité et le développement, a indiqué le président réélu, qui a pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de la population, en particulier de la jeunesse congolaise. Il a eu une pensée pieuse à l'endroit du candidat Guy Brice Parfait Kolela, emporté par les Covid-19 qui déciment à travers le monde. Nonobstant les affres de cette pandémie que combat le Congo grâce notamment à la campagne de vaccination, le président Denis Sassou Nguesso a promis de poursuivre le processus de développement intégral de son pays avec son nouveau projet de société Ensemble poursuivons la marche. Ces projets d'un État protecteur qui, dans la foulée, consolide la paix et l'unité nationale, la lutte contre la pauvreté et toutes les antivaleurs, la relance économique et qui donne la priorité à l'agriculture moderne, mécanisée pour l'indépendance alimentaire, à l'éducation, à la santé pour tous et à l'habitat. L'accent a été aussi mis sur l'environnement avec la revalorisation du bassin du Congo. La cérémonie d'investiture s'est terminée par une parade militaire ponctuée de 21 coups de canon. Le chef de l'État a pris congé de son homologue de la République du Congo. 10 minutes ont suffi pour la traversée du couple présidentiel à bord du navire Le Majestic du beach de Brazzaville vers Kinshasa, capitale de la RDC.
Le même vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec la présidente éthiopienne. Suivez. Une rencontre a signalé en marge de la cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. Elle s'est abstenue de grandes déclarations au sortir de cette entrevue, si ce n'est que de souligner que quelques dossiers concernant l'organisation panafricaine ont été évoqués au cours de leurs échanges. Nous avons nos relations bilatérales, des dossiers qui concernent l'Éthiopie, qui sont entre les mains du président de la Commission. Donc on a fait un point de ces situations-là et je suis venu, comme je l'ai fait à Kinshasa, pour le soutenir dans ses efforts. La République démocratique fédérale d'Éthiopie est le pays hôte de l'Union africaine. Addis Abeba abrite le siège de l'organisation panafricaine. Et puis nommé ministre du plan dans le gouvernement de l'Union sacrée, Christian Mwando s'est dit être conscient de ses nouvelles responsabilités et remercie le chef de l'État pour la marque de confiance. On l'écoute. Avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec beaucoup de sens de responsabilité. Je tenais à remercier le président de la République pour cette marque de confiance, qui est une marque de confiance énorme, parce que le ministère du plan est un ministère clé du gouvernement, dans la mesure où nous sommes obligés d'appuyer le Premier ministre dans l'organisation et la planification de tout ce qui doit se faire au niveau du futur pour notre pays. Et ça, c'est pas une petite responsabilité, c'est une très grande responsabilité. Remercier le chef de l'État d'abord, remercier le Premier ministre et remercier aussi tous mes compagnons de lutte qui ont toujours combattu pour le changement dans ce pays. C'est un signe que le changement commence à venir dans notre pays et pour ça, nous ne pouvons que tous nous en féliciter et le président de la République en premier. Revenant sur cette information, les représentants des organisations féminines de Béni et Butembo ont été reçus le jeudi 16 avril 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Ils sont venus de Béni et Butembo dans le Nord Kivu comme de bons citoyens épris de paix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de leurs propres mots d'attaque contre la nation. Ce représentant des organisations féminines et des jeunes, aux côtés de qui se sont joints deux rescapés de récents massacres, ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont d'entrée de jeu présenté une situation à glacer le sang. C'est le calvaire, les gens sont massacrés, les gens sont tués, sont décapités à la machette, les femmes sont éventrées, les femmes grosses, les enfants sont cognés contre des pierres, c'est le sabotage de la vie humaine des Congolais. Très ouverts pendant leurs échanges avec le président de la République, ce digne fils du pays, plein de courage, affirme avoir fourni au chef de l'État des informations d'une importance capitale. Nous lui avons apporté certaines informations et il vient de nous encourager. Nous lui avons dit que nous ne comptons que sur lui, attaquer père de la nation, et que nous voulons qu'il fasse de cette question une priorité, comme le gouvernement est déjà sorti. C'est ça notre mission. Nous sommes venus rencontrer la plus haute hiérarchie du pays et nous lui avons parlé aussi des problèmes que rencontrent nos militaires sur le terrain après des investigations que nous avons menées. Nous lui avons parlé des causes qui peuvent être à la base de la persistance des massacres, en vue de pouvoir y proposer des pistes et des solutions afin que cesse le calvaire et soumis à la population de Béni, de Butembo ainsi que la population de Ituri. Le garant de la nation, qui a accordé une oreille attentive à cette délégation, a remercié ce patriote pour leur courage avant de les rassurer de son engagement à restaurer au plus vite la paix dans cette partie du pays. Il nous a beaucoup félicités comme de bonnes citoyennes et vient de promettre d'aller s'installer au Nord Kivu. Et nous lui avons aussi remercié pour cela. Et il promet pouvoir classer cette question comme priorité des priorités. Il a d'ailleurs rassuré que ça le dérange, ça le préoccupe. Il nous a parlé des pistes et des solutions qu'il a lui-même envisagées, qu'il va certainement renforcer grâce aux informations que nous venons de lui partager. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit et répété plusieurs fois à ses hôtes. La paix doit régner sur toute l'étendue du territoire national et cela n'est pas négociable.
L'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo a été reçu le jeudi 15 avril 2021 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Les deux personnalités ont échangé sur différents sujets prioritaires. On a échangé sur différents sujets. On a parlé des priorités de monsieur le gouverneur et de la ville de Kinshasa. Et on a aussi parlé de la présence et des activités de la Suède ici en RDC dans différents secteurs à travers notre coopération au développement et aussi activités humanitaires. Mais aussi, et c'était surtout ça, l'objectif de cet entretien aujourd'hui, c'est aussi d'échanger et de nourrir et approfondir les excellentes relations entre nos deux pays à différents niveaux. Entre autres, bien sûr, avec la ville de Kinshasa et avec monsieur le gouverneur et son administration. Bon, on est déjà actif dans différents secteurs à travers notre coopération au développement. On vient juste d'adopter une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025 et on est actif, par exemple, dans le secteur de la santé des femmes, des filles, des jeunes, plutôt en ce qui concerne un volet valeurs, développement démocratique, état de droit, respect des droits humains, mesures anticorruption et autres. Et aussi un autre volet qui est plutôt société durable et paisible. Et aussi dans le secteur d'environnement, climat, biodiversité, énergie. Et bien sûr, là aussi, on espère qu'à travers ce travail-là, on pourra aussi continuer à travailler avec nos partenaires ici à Kinshasa, bien sûr. À l'occasion du premier anniversaire de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, oncle paternel du président de la République Félix Tshisekedi, célébré le jeudi 15 avril dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo, les amis de Willy Kamanda ont aussi rendu les hommages mérités à cet ancien évêque de Mouika dans la province du Kasaï. Ils sont au micro de Naomi Katako. Nous sommes venus ici pour se souvenir de sa mort. C'est une personne qui nous a manqué lorsqu'il était sur cette terre. De ma grande connaissance, c'est une personne qui a élevé notre personne morale, Papa Willy Kamanda. Il a tout fait de lui. Et raison pour laquelle, en tant que le numéro 1 de notre province, Papa Willy Kamanda, pour cette grâce que Gérard Mulumba a fait pour lui, il a tout fait pour lui. C'est lui-même qui a enseigné Papa Willy Kamanda. C'est lui qui l'a élevé. C'est lui qui a tout fait pour se faire. Nous ne pouvons pas passer cette journée ici en vain. Nous sommes venus commémorer ensemble avec Papa Willy Kamanda. Il est sur place avec nous ici dans cette manifestation. Un dernier message que je peux parler à tous les amis de Willy Kamanda. Comme nous avons notre slogan, amour, travail et discipline, je vais demander à mes compatriotes de nous unir pour soutenir notre précieux Papa Willy Kamanda, pour que nous puissions quand même les soutenir dans toutes les actions qu'il va entreprendre dans cette ville de Kinshasa et ailleurs. À ce que je sais de notre Monseigneur, premièrement, il était un homme intègre, un homme honnête vraiment. Pour nous, comme des jeunes, c'est l'exemple vraiment à suivre que nous demandons à toute la jeunesse d'être comme notre cher papa qui vient de nous quitter, à qui jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train toujours de raisonner de tous les actes que lui-même, quand il était en vie, faisait à travers tout le monde. Alors c'est que moi je peux appeler tous nos peuples et que les jeunes d'abord doivent être aussi comme papa. Ils doivent suivre aussi la modalité de notre père. Il s'appelle au nom de Gérard Mulumba qui était modèle vraiment à suivre. Le dernier message que je peux lancer, que nous appelons d'ailleurs tous les membres qui veulent aussi s'adhérer, nous les appelons vraiment de venir s'adhérer parce que nous ne sommes pas limités. Dans notre aspect, il n'y a pas de tribalisme et d'ailleurs nous appelons tout le tribu de venir vraiment s'adhérer massivement parce que nous avons besoin de gens et nous sommes tous dernière vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo pour le soutenir de toutes les œuvres qu'il est en train de faire pour nous et soutenir aussi notre autorité morale qui s'appelle au nom de Willy Kamanda Wakamanda.
Je l'ai dit dans les titres, la direction de l'Institut Monseigneur Bokele Allé de la Gomba a organisé à l'intention des élèves de cet établissement une conférence ce samedi 17 avril 2021 sur le thème l'émancipation de la jeunesse dans le domaine de leadership. Reportage, Jonathan Delitom, Ntsakimwena. Dans le cadre d'aider les jeunes enfants à comprendre la notion de leadership dès le bas âge, la direction de l'Institut Monseigneur Bokele Allé de la Gombe a organisé à l'intention des élèves de son établissement ce samedi 17 avril 2021 une conférence sur le thème l'émancipation de la jeunesse dans le domaine du leadership. S'agissant des intervenants, la première à prendre la parole, Madame Émilie, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, s'est penchée sur 3 recommandations qui fondent la notion de leadership féminin. La diplomate britannique a en outre focalisé l'attention des jeunes enfants à comprendre comment gérer. D'être leader, ce n'est pas être seul. En fait, vous ne pouvez rien faire en tant que leader si vous n'avez pas des gens à leader, à gérer. Donc il faut connaître ceux que vous gérez, vous guide, et savoir parmi eux qui ont quel atout, qui ont quelle expérience, connaissance, et d'aller vers eux pour vous aider, d'être ouvert à apprendre, d'être ouvert à savoir que ce n'est pas toi qui connais tout, donc d'écouter les autres. De son côté, la deuxième intervenante a dans son exposé expliqué ce que c'est le leadership effectif. Qui est le leader effectif? Il s'agit d'une personne dont les décisions ont le plus de chances d'être appropriées dans les groupes. Vous êtes dans les groupes, si quelqu'un donne une idée, les autres suivent facilement, les suivent directement sans problème. Il est un leader effectif, même s'il n'est pas le boss. La reconnaissance du leader effectif vient du bas, c'est-à-dire de l'équipe. Ce n'est pas une nomination. Les membres de l'équipe font appel à lui lorsqu'il se heurte à un problème pratique, un problème opérationnel. Il faut noter que ces élèves sont sortis de la conférence satisfaits car à l'issue des jeux de questions et réponses, ils ont compris ce que c'est la notion de leadership. À présent, sécurité, un policier a été abattu au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete ce samedi 17 avril 2021 par les hommes non autrement identifiés. Reportage. La scène s'est produite aux environs des 4 h du matin au quartier des Bonhommes, au niveau de la 7e rue dans la commune de Matete, où un policier de la 2e classe a été abattu par les hommes non autrement identifiés. Selon les témoignages, la victime connue au nom de Mabomba Kanda Kabamba serait en mission de service au commissariat de sa municipalité. Juste que biso to utaki dei to zonga. La moi ba 4 wana to kutana ba mama pande ba ya bengi biso ba esi biso te boya pone to munne bembimo ezala to bito soki muto akufi toni. Ndeko to yona ba 4 to kutana e bemela luwana. Ndeko ti bemela luwana to yona juste ba soda pour le pe ba yona ba batali. Bakoti bembela luwana ba trouver que ezam ninga ba policier. Mais juste un autre monde qui est né babeti masas ah biso na development ah somo to soko kate ba criminel ba komi kokote so na bandaku lelo na butu to lalite masas e beti to ya boye to ko kuta soda ba bomi ba to senga kaka fo batila so souci tia batila so pe ba mwinda po ah moi été à 21h 22h à releka te. Interrogé à ce sujet, un habitant du quartier interpelle les autorités provinciales concernant la situation sécuritaire dans ces coins de la capitale. Dans ce quartier Moziba des Bonhommes ici, à partir de 23h, vous ne pouvez plus passer. L'insécurité est totale. Ah merde, donc tu ne peux pas sortir. Tantôt de Koulouna, tantôt des hommes armés. Chaque jour, on opère dans ces quartiers. Les gens sont vraiment allés, nous sommes à l'insécurité. On ne sait quoi faire, quoi dire dans ces quartiers. Donc, tu ne peux pas sortir. Et dans ces quartiers, il y a un problème d'eau. Donc, très souvent, on puise de l'eau la nuit. Mais cette nuit-là, tu ne peux plus sortir. Ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Donc, il y a l'insécurité totale. Cependant, il s'agit ici d'un deuxième policier tué, ont fait savoir les habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Et pour clore ce journal, réagissant concernant la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Samalou Kondé, Lucas Dingo attend de cette dernière des actions concrètes qui vont au-delà de celles vécues à l'équipe Ilunga Ilunkamba, suivi Dingo dans ses propos recueillis par Junior Tundile et Delphin Tundula.
Pour le ministre va tirer biso na kokona ko féliciter bango te parce que na mona no eloko moko malonga basali ezati na ko féliciter moko na musala o ya kosala. Oui, papa président la pression eloko yo sali olongoli ba tunu semite amabe mais bango pe ba contaminer na maladie wana ya batali bosote. Pour que nous soko na détourner mbongo batininga ikende prison. Bongo va détourner et pendant 49 ans. Pourquoi quand il va doit quoi contre la fédération ngai? Ba pesa ata lipate ata cadeau ba pesa ngai ezate. Papa na lela makasi. OK. Na lela mai na miso. Papa président papa président fâché. Alors la combat ngai croyant qu'il na gagnaka. Na gagna ata un peinté. Mutasumela ngai voiture. On a tambour na yango. Il y a des moutali bosso qui mbembe muzungu tanga ki gouverneur. Oui. Na ngona ki mbembe muzungu na ministre sport Denis Kambai a son nga voiture tanga kufi na ngona gouverneur de la ville a son nga voiture na mbongo na yima ko propre ya poche. Bata soutenir ngai bangwana mon président. Nazo senga audience na kutana nayo. OK. Conseil na papa président ame kolongola douane na bloka kolia so bloke utema ka pa eye matadi ba bisaka ngo feli là to mona pe bloke kitatalo pour ba douane ba zo boma biso papa président zo la okanga ba ministre ba détourner bongo ba douane ya luka pourquoi ba taxe ba ko senga le kitro le kola carton bisa na mer Mades, Makayabu, Soso, ceux qui sont quittés dans Libongo, et puis Makao Félé, parce que tant que tu as fait ta douane, tu es biloko et au Kitatal. OK. Oui, nous avons contribué, pas papa président, il y a République. Attaque au Bayambagangaïté, mais il y a pour fâcher. OK. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. La cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part. C'était le vendredi 16 avril 2021. L'émancipation de la jeunesse dans le domaine du leadership, tel est le thème qu'a organisé ce samedi 17 avril la direction de l'Institut Monseigneur Bokola Ali de la Gombe, une conférence à l'intention des élèves. Et puis au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, un policier a été abattu par les hommes non autrement identifiés. Il s'agit d'un policier de la 2e classe. C'était là le rappel des titres, enfin complètement de cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation dont la chefferie a été assumée par Francois Sang. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula Guilherme Mayamba et Laetitia Maluta. Restez branchés, bon week-end chez vous. Au revoir.